Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique du Christ roi de l'univers. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Michel Robinson et défunt famille Proulx. La fête du Christ roi marque la fin de l'année liturgique. Jésus, au moment où il est le plus vulnérable face aux autorités romaines, laisse entendre qu'il est roi, mais pas à la manière du monde. Il nous invite à rendre témoignage à la vérité, à devenir des membres, des artisans du royaume. Quand nous cherchons la vérité, quand nous sommes vrais dans nos relations avec Dieu et avec les autres, quand nous travaillons à bâtir un monde plus juste, le royaume grandit. Avec notre pasteur Jean Hollens, entrons en célébration. Et à la page 26, chantons ensemble « Christ, roi du monde », page 26. Christ, roi du monde, toi le maître unique, d'éternel homme, tu es notre frère. Voir ton visage, c'était voir le Père. Gloire et louange à toi. Christ, paix du monde, toi douceur unique, celui qui t'aime doit aimer son frère. Lis-nous ensemble dans l'amour du Père. Gloire et louange à toi. Christ, vie du monde, toi l'espoir unique, seul dans l'angoisse, tu épargnes tes frères, toi qui nous sauves, règne avec le Père. Gloire et louange à toi. À Dieu la gloire, Dieu le Père unique, à toi la gloire, homme Dieu mon frère, à Dieu la gloire, Esprit, Fils et Père, gloire et louange à toi. Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance, divinité, sagesse, force, honneur. Alléluia. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Christ, le roi tout aimant, qui veut régner au cœur de nos vies, soit toujours avec vous. Oui, il est digne, comme nous venons de dire dans l'antienne d'ouverture, en la solennité du Christ roi, le roi de l'univers. Un roi qui vient régner dans nos cœurs dans l'humilité, dans la douceur, dans l'amour. Un roi qui n'est pas comme les autres rois. Un roi où sa royauté est signe d'amour, signe de service. Bref, un roi serviteur et qui nous appelle tous aussi à participer à sa mission en cette Eucharistie, frères et sœurs, dans un monde où la soif de domination, de pouvoir et de puissance détruit des couples,
des familles et même des peuples, tournons-nous vers le Christ, notre roi, plein d'amour et de miséricorde. Seigneur Jésus, tu es le roi serviteur et maître donnant ta vie pour les autres. Sois loué et prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Ô Christ, ta gloire consiste à te mettre au service du Père. Sois loué et prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur, tu es le premier-né d'entre les morts. Sois loué et prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Et que Dieu, notre Père, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans son royaume d'amour pour la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Ensemble, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que, libérés de la servitude, toutes les créations servent ta gloire et chantent sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, et vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvient jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Ensemble. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps, le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. À vous la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors, tu es roi. » Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Nous célébrons la fête du Christ roi. Le roi de l'univers, comme nous l'avons entendu dans le commentaire d'entrée et dans la monition du célébrant. Un roi qui n'est pas comme les autres rois. Un roi humble, un roi d'amour, un roi serviteur. Et puisque c'est la fête du roi, ses enfants ou ses frères et sœurs fêtent avec lui aussi, puisque la fête de membres d'une famille, vous complétez, est la fête de toute la famille, n'est-ce pas? Quand le père fête dans une famille, les enfants fêtent aussi. Quand la mère fête, les enfants fêtent avec la mère. Et c'est toute la famille qui fête. Et à plus forte raison, nous avons raison de fêter. C'est notre fête aussi. Je ne sais pas si vous avez prêté attention. Vous êtes un peuple saint. Vous êtes un sacerdoce royal. Et c'est lui qui a fait de nous ce sacerdoce royal. Est-ce que vous avez prêté attention dans la deuxième lecture de l'Apocalypse de Saint Jean? Je sais que vous avez le prions en église. Regardez avec moi le deuxième strophe. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui complète pour moi? Je vais entendre votre voix aussi, qui complète ce que je dis. Parfait. Plus fort. J'aurais aimé que ce soit plus fort. Qui a fait de nous voilà. Il a fait de nous un royaume de prêtres. Donc, nous participons à sa royauté. Lui qui vient épouser notre humanité, il nous fait participer dans sa divinité ou à sa divinité. Et c'est cette fête que nous célébrons. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson qui dit dans l'église « Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. »
Oui. Et c'est nous qui sommes ce peuple de Dieu, ce peuple de roi, ce peuple saint, ce peuple des prêtres. Donc la fête du Christ, frères et sœurs de l'univers, soumet aujourd'hui à notre méditation la figure de cet royaume de paix, la figure de la royauté de Jésus, symbolisée, comme je viens de vous dire, par l'amour, par l'humilité, la souffrance d'une vie donnée pour le salut du monde, la souffrance d'une vie donnée pour notre salut, pour notre joie, pour notre gloire. Et toute la différence réside dans la lecture que nous venons d'entendre dans l'évangile de Saint Jean, à travers la figure de ces deux personnages, Pilate et Jésus. Pilate qui dans l'évangile symbolise la puissance, symbolise la dictature du pouvoir, la force, la rigueur, la rigidité. Mais Jésus, en toute humilité, comme roi, le vrai roi par excellence, qui symbolise la miséricorde de Dieu, le sens du service. Lui, qui avait une autre perspective de la vie, lui qui n'a pas voulu notre mort, mais qui a voulu notre vie, lui qui a fait option préférentielle pour l'homme, option préférentielle pour la vie. Et durant sa vie publique, autrement dit, son ministère, dans toute la Jérusalem, toute la Judée et la Samarie, nous nous souvenons, celui qui a fait l'option préférentielle pour la vie, il a permis à la femme adultère de repartir sans être lapidée et sans être condamnée. Elle n'a pas été condamnée. Après sa résurrection, il n'a pas accablé son disciple à cause de son reniement, son disciple Pierre, ou sa trahison, ou son reniement, ni Thomas qui avait manqué de foi. Il a pardonné. Et sur la croix, c'est ça le roi d'amour. Il a pardonné à ses bourreaux. Voilà comment nous aussi, il nous appelle à pardonner. Il nous appelle à faire nôtre la dimension du pardon pour que nous accueillions dans la joie son royaume de paix, son royaume d'amour. Et pour que nous devenions comme lui, il a dit dans l'Évangile, témoins de la vérité. Pour que nous aussi, nous sommes des témoins de la vérité au milieu de nos frères, au milieu de nos sœurs, au milieu de notre communauté. Il nous a mandatés tous, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre appartenance. Par notre baptême, nous sommes mandatés par ce roi d'amour, par ce roi de grâce, de gloire. Nous sommes mandatés par lui pour témoigner au monde la vérité entre temps. Et que sa grâce demeure en nous en cette fête du Christ roi, pour que nous répondons comme le jour de notre baptême à notre vocation de prophète, de roi et de prêtre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre.
La royauté du Christ est celle du service et de l'amour. Elle se fonde non pas sur la force et la domination, mais plutôt sur l'accueil et le dévouement. À sa suite, prions et ouvrons pour faire advenir son règne d'amour dans notre monde. Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne. Pour les dirigeants des pays et des nations, afin qu'ils fassent toujours passer le bien du peuple avant leur intérêt personnel. Prions. Jésus-Christ, roi, que ton règne Pour les membres des forces armées, afin qu'ils sachent respecter l'intégrité des populations civiles. Prions. Pour les personnes en autorité, afin qu'elles exercent leur pouvoir dans un esprit de service. Prions. Jésus-Christ, Pour les membres du clergé, afin qu'ils se dévouent en suivant l'exemple du Christ, pauvre et serviteur. Prions. Pour nos familles, afin qu'elles soient toujours des lieux d'accueil et d'amour. Prions. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles travaillent ensemble à faire advenir le règne de Dieu. Prions. Dieu notre Père, toi qui désires que ton règne d'amour et de justice inspire tous les peuples, écoute nos prières et accorde-nous de devenir des bâtisseurs de paix et d'espérance. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité,
en union avec notre pape François, notre archevêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Michel Robinson et défunts de la famille Brou. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble. Amen. Comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Le chant de communion est à la page 27. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui désire la vie, qui s'en approche et la reçoive. Il recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l'apparence. Il reconnaîtra dans ce pain Jésus, l'agneau livré pour nous. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux celui que le Seigneur trouvera en train de veiller. À sa table il l'invitera et lui-même le servira. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux celui qui communie à cet insondable mystère. Il reçoit le salut offert et le prémisse du royaume. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Prions encore le Seigneur. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Quelques annonces. Activité d'éveil à la foi pour les enfants. Nous rappelons aux parents concernés que les dimanches 1er et 8 décembre, les enfants d'éveil à la foi et au premier pardon sont tous invités de 10h à 11h AM au sol de l'Église en vue de préparer les activités de Noël 2024. Venez et chantez avec les enfants. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. La cueillette de denrées et de dons pour la guignolée aura lieu samedi le 7 décembre de 9h à 16h. Nous recueillerons au sol, nous recueillerons au sol à l'église Sainte-Trinité vos dons en argent ou par virement Interac avec denrées non périssables pour la banque alimentaire de notre secteur. Ces denrées aideront à mieux répondre aux besoins de nombreuses personnes dans le besoin et permettront de leur offrir un Noël plus joyeux. De plus, lors des messes de semaine et de fin de semaine, vous pouvez apporter vos denrées non périssables et les déposer dans les bacs à l'arrière de l'Église. Nous vous remercions pour votre grande générosité. Chapelet de la Divine Miséricorde. Nous avons le plaisir de vous informer qu'à partir du 10 janvier, la récitation du chapelet de la Divine Miséricorde aura lieu chaque vendredi à 18h15, suivi de la messe à 18h30. Tous les mercredis de 17h30, la récitation du Saint-Rosaire, suivie de la messe de 19h. Horaire des messes de la paroisse. Mardi, jeudi, 8h30. Mercredi, récitation du Rosaire à 17h30 et la messe à 19h. Vendredi, 18h30. Samedi, 16h. Dimanche, 10h. Le 4e dimanche de chaque mois, il y aura la messe de la pastorale des jeunes et des enfants à 11h30 AM. Au plaisir de vous retrouver pour partager ces moments de recueillement et de communion. Bonne semaine à tous. Merci. Avec la fête du Christ roi de l'univers, l'année liturgique B arrive à son thème. Donc dimanche prochain, nous commençons, dimanche prochain, 1er décembre, avec la nouvelle année liturgique C, autour du thème « Une espérance à accueillir ». Mais toujours avec notre grand thème de l'année pastorale 2024-2025, la famille comme lieu d'écoute et partage de la parole de Dieu. Donc vous êtes tous invités à venir vivre ce moment fort dimanche prochain avec la première bougie de l'Avent qui symbolise donc la miséricorde de Dieu face au péché de nos premiers grands-parents, au péché d'Adam et Ève. Et la seconde bougie qui symbolisera la foi d'Abraham, et la troisième bougie, troisième dimanche de l'Avent, qui symbolisera la mission des prophètes, les prophètes. Et la quatrième bougie, c'est la bougie de la joie qui va nous annoncer la lumière de Noël en la personne du Fils Jésus, fils de Marie, l'enfant né à Bethléem. Donc je vous remercie de votre participation à cette célébration, mais aussi pour les célébrations à venir. Disposons-nous pour recevoir la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous tous. Bonne semaine. Là où naissent les discordes, que s'installe l'unité, là où il y a la
Ça va? Vous allez bien?